Aujourd'hui encore, nous allons parler d'une bonne pratique en développement API. Lorsque nous développons une API, le format de données que nous manipulons le plus, c'est du Application JSON. Mais est-ce que tu sais qu'il existe d'autres formats de données, tels que du Application PDF, du Application JavaScript, du texte XML, du texte CSS, du image PNG, ainsi de suite? Je pense que la réponse, c'est généralement non. La plupart du temps, nous ignorons ces autres formats de données qui existent. Et c'est là le problème. Parce que lorsque nous développons une API, on s'attend à recevoir du JSON. Mais est-ce que le client qui consomme notre API va forcément envoyer du JSON? Personne ne le sait. Le client, par contre, il peut décider, au lieu d'envoyer du JSON, il peut décider, lui, d'envoyer du JavaScript, d'envoyer du XML, dans le but d'exécuter ce script JavaScript ou XML sur notre serveur. Et ce script, il pourrait être malveillant, tel que un script qui décide de supprimer toute notre base de données, un script qui décide de recueillir toutes les informations de la base de données. Bref, c'est un script qui peut faire n'importe quoi, donc des ravages. Et ça, c'est très dangereux pour nous, en tant que développeurs d'API, de permettre à l'utilisateur, au client bien sûr, de nous envoyer n'importe quel format de données. Donc la solution qui se présente, c'est d'obliger, de contraindre le client à nous envoyer un format de données spécifique. Je prends un exemple. Si j'ai besoin, par exemple, de recevoir, en tant qu'API, j'ai besoin de recevoir le CV d'un utilisateur, son CV en format PDF. Donc là, la donnée à laquelle je m'attends, c'est du PDF, c'est donc du application PDF, et non du application JSON, et non du texte CSS, non du texte XML, et rien de tout ça. Je m'attends simplement à recevoir du application PDF. Donc là, pour cette requête qui permet de recevoir le PDF, je n'ai qu'à indiquer à mon API que pour cette requête précise, je veux du application PDF. En dehors de ça, je refuse tout. La requête est refusée pour le client. Si je m'attends par exemple à recevoir les informations d'authentification d'un client, par exemple son email et son mot de passe, dans ce cas, je m'attends à du application JSON. Et donc, je vais dire à mon API que là, je veux du application JSON. Et si le client m'envoie un autre format de données qui n'est pas du application JSON, la requête est refusée automatiquement. En faisant ça, tu protèges ton API des attaques qu'on appelle XSS. Et ça, c'est une bonne mesure de sécurité, c'est une bonne pratique en développement API. Et dernière chose très importante, abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine astuce.